Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est dans ce magnifique décor de la cabane Vauban numéro 2, puisqu'il y a 3 à 4 cabanes Vauban sur la baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est la cabane numéro 2 sur laquelle on se retrouve, probablement la plus jolie, en tout cas pour moi. Je la trouve particulièrement plus intéressante que la toute première qui est très souvent fréquentée, qui est très connue. Et en fait celle-ci est beaucoup moins connue et pourtant je la trouve quand même nettement plus sympathique du fait de son apposition contre la falaise déjà dans un premier temps, et puis ce toit semi-végétal en granit et en schiste. Donc pour la petite histoire, les cabanes Vauban étaient initialement prévues pour surveiller la baie du Mont-Saint-Michel. C'était ce qui avait été ordonné par le roi Louis XIV auprès de son ministre donc de la guerre, de la défense, qui était donc Vauban, et il avait demandé à ce que la baie soit entourée de points stratégiques de façon à pouvoir surveiller le cas échéant d'invasion. Et donc elles étaient prévues tout au long sur les hauteurs des falaises, de façon à justement avoir une vue la plus large possible, y compris sur Cancale qui est juste en face. Et en cas de problème, il suffisait d'allumer des feux d'alarme qui était vu donc de façon à ameuter entre guillemets les garnisons. Par la suite, les cabanes sont restées, elles sont devenues un lieu stratégique de contrôle pour les douaniers, de façon à éviter la contrebande. Et puis ça a été bien entendu après, par la suite, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale également pour surveiller la baie. Et puis maintenant, elles ne sont plus utilisées, elles n'ont d'intérêt que historique et bien entendu pour les randonneurs. Voilà pour la petite histoire concernant donc les cabanes Vauban. Aujourd'hui je vous parle d'un Odyssey Update 2017 de façon à revenir un petit peu sur cet ensemble. Donc pour moi aujourd'hui je suis sur des sacs, on va dire, alors je parle bien d'EDC, c'est pas du tout du sac de rando. Donc je suis vraiment sur les éléments que j'emporte avec moi tous les jours. Donc ici c'est un Killer de chez Pentagon en version black. Je vous en avais déjà présenté la version OD Green. Et donc je reviens ici avec ce modèle. Alors les points critiques à apporter quant à ce type de sac, parce que tout n'est pas rose, loin s'en faut. Première chose, ça a tendance à absorber beaucoup l'humidité. Donc dès qu'il se met à pleuvoir de façon très importante, automatiquement le sac se charge en eau, voire même ça peut traverser. Donc il convient absolument, si on l'utilise à des fins on va dire de randonnée, de prévoir soit un poncho pour le mettre par-dessus, soit un couvre-sac étanche. La deuxième chose, c'est que dans le bas, il y avait précédemment donc des bretelles, pas des bretelles, pardon, une ceinture abdominale qui était fixée ici, de chaque côté. Ceci étant, la ceinture, on ne pouvait pas la ranger à l'intérieur parce qu'ici, comme on peut le voir, c'est complètement fermé. Ça aurait pu être ouvert d'ailleurs, faire une petite glissière de façon à mettre la ceinture lorsqu'on ne s'en sert pas. C'était pas présent, donc pour moi, je l'ai carrément retiré parce que j'en ai absolument pas besoin. Comme c'est un sac qui ne se destine pas à la randonnée, et puis même si jamais je dois l'utiliser de manière à l'arrache un petit peu pour marcher comme ici, de toute façon ça ne me pose pas de problème, je n'ai pas besoin de ceinture abdominale. Donc je l'ai simplement coupé. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait des panneaux ici où on voit la trace, qui étaient en espèce de PVC et qui se déchiraient très facilement. Alors j'avais essayé de les coudre éventuellement avec de la nano paracorde. Le problème c'est que ça continuait de se déchirer ailleurs. Donc je les ai purement et simplement retirés. Donc ça dénature pas le sac particulièrement. Et puis c'est surtout que de toute façon ça évite d'être dégueulasse, on va dire, hein. Et puis éventuellement d'user les vêtements parce que c'était quand même assez abrasif. Voilà pour les deux points éventuellement à critiquer sur ce sac. Sans quoi c'est un 35 litres qui fonctionne très bien. Sur le devant, on va retrouver donc l'aspect entre guillemets administratif. Donc ici dans cette pochette, c'est tout ce qui est éléments électriques de première utilisation, donc des piles de rechange, batterie pour l'appareil photo FT5 Panasonic. Ici une petite 360, une T360 de chez Nikkor. Donc c'est une petite lampe rechargeable qui fonctionne très bien. Comme son nom l'indique, elle fonctionne à 360 degrés, donc on peut la tourner comme on veut. L'intérêt c'est qu'on peut retirer le bandeau
qui est normalement prévu pour se fixer sur la tête, et c'est compatible sur les passants molles. Par ailleurs, il y a une espèce de patte qui permet donc d'ouvrir, et on peut éventuellement soit la glisser directement sur les passants de sac ou les choses comme ça, et pourquoi pas à la ceinture. On va dire que c'est une lampe qui se destine principalement à du backup. Je m'en sers extrêmement peu. C'est vraiment dans un cas où j'ai besoin d'avoir les mains libres. Donc je la fixe ici avec un petit élastique maison de façon à solidariser l'ensemble. Et c'est placé ici de façon, si jamais j'en ai besoin, d'en disposer assez rapidement. Juste derrière, sur l'autre poche, paire de gants mécaniques, tout ce qui est de plus basique. Ça me sert pour un tas de raisons, si j'ai besoin de prélever quelques trucs un peu abrasifs, ou pourquoi pas en cas de souci, c'est toujours là. Et de toute façon ça mange pas de pain et c'est pas lourd. De ce côté-ci, là pour l'occurrence un petit bouquin, ici un calepin, exit pour moi tout ce qui est raincoat, etc. Je m'en sers plus du tout simplement parce que je n'écris pas sous la pluie. Donc je vois pas l'intérêt. Donc c'est un Rhodia, tout ce qui est plus simple. J'ai mis ici un gros élastique de ma fabrication avec un panneau velcro de façon à mettre du moral patch. C'est juste pour agrémenter. Ça me permet de ranger les feuilles qui sont utilisées derrière et ou quelques petits éléments en plus. Ce qui fait que je peux disposer rapidement pour écrire avec ici un petit Airpress crayon, voilà, qui fonctionne parfaitement et rien de besoin de plus. De ce côté là, ici deux scie-allumes de type Humvee, c'est le même principe, sauf que ceux-ci sont plus intéressants parce qu'ils durent 12 heures et c'est surtout que c'est vendu soit par boîte de 12 ou de 24 avec un panaché de couleurs. Ça fonctionne très bien, j'en ai eu déjà l'occasion de m'en servir à de nombreuses reprises, donc c'est ici en cas de problème. Derrière les petites pochettes, rien de particulier, ici un petit backtrack détour de chez Bushnell, plus intéressant que celui que je vous avais déjà proposé. On peut enregistrer bien sûr les parcours, relever des points intéressants, etc. Je m'en sers essentiellement pour cet usage d'ailleurs. Quand je vais dans un endroit que je ne connais pas et que je repère quelque chose, pour m'en souvenir, je le rentre dans la mémoire et au cas où je peux revenir avec le backtrack. De ce côté-ci, sur le front, une pince multifonction de type Laserman, c'est le modèle OHT, ça fonctionne en slide avec une seule main. Toutes les pièces sont parfaitement utilisables. À noter que ça fonctionne vraiment très très bien, c'est probablement l'un des multitools que j'apprécie, que j'affectionne le plus. Donc je l'emmène pratiquement, enfin il est tout le temps avec moi, je le mets ici de ce côté là. De l'autre côté, des lingettes pour se nettoyer les mains en cas de problème, démontage de roues en cas d'urgence ou quoi que ce soit, si on a les mains sales. Ça peut servir également pour les toilettes. Et puis également ici, des Kleenex en cas de problème également. Voilà, de ce côté-ci, rien de plus, rien de moins. Voilà. Et dans le compartiment principal, on va retrouver ici un Shemag. Alors peu importe le type, j'en emmène toujours un avec moi. Ça peut être utile bien sûr pour se protéger du vent, etc. Mais également pourquoi pas lorsqu'il fait très très chaud, qu'on n'a rien pour se mettre sur la tête. Et surtout aussi pour les enfants. Et on peut aussi s'en servir comme bandage. Enfin bon, il y a de multiples usages pour ce type d'éléments. Derrière ici, accroché sur le haut, on a deux autres petites pochettes. La première, je ne vais pas la déballer. C'est la trousse bobologique de première nécessité, couverture de survie bien entendu. C'est prévu pour 2 personnes, il y a un certain nombre d'éléments. C'est vraiment pour parer aux petits bobos, juste pour rentrer chez soi ou aller dans le pire des cas à la pharmacie. Donc rien de sorcier. Et puis là, c'est tout ce qui est éléments électroniques, on va dire. Alors c'est prévu pour recharger en fait la lampe, que je vais vous montrer juste après, avec 2 batteries de rechange, un chargeur Nikkor. Le gros power bank, tout ça c'est totalement compatible bien entendu. Différentes prises, y compris pour le téléphone portable, le backtrack et également l'appareil photo, puisque ce sont des prises spécifiques. Et puis bien entendu un adaptateur secteur quand je ne suis pas chez moi, principalement au travail pour recharger le téléphone portable. A noter que le power bank fonctionne dans toutes les situations, que ce soit pour les appareils photo ou également pour le téléphone portable. Voilà, pour le reste, en cas de problème, j'ai un raincoat. Donc le raincoat, c'est un petit Artkits, je ne me rappelle plus le modèle, très compact, donc ripstop et rainstop. Donc ça fonctionne très très bien. Le seul souci, on va dire, c'est qu'il faut l'enfiler par le haut à la façon d'un Kawaii. Il n'y a pas véritablement de grande fermeture.
juste une petite fermeture au niveau du cou, donc il faut l'enfiler par le haut. C'est pas toujours très pratique, mais si jamais je suis qu'en t-shirt et qu'on se ramasse un grain, voilà, ça peut protéger sans souci. Ça m'est déjà arrivé de m'en servir à de nombreuses reprises. Voilà, le sac n'a rien d'autre à l'intérieur. Dans les compartiments, sur le côté, ici, il y a des poches qui sont spécifiques hein, sur le côté. Alors celle-ci sert principalement pour mettre le trépied de l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. De ce côté et de l'autre côté, on a une lampe ici qui est une Sunwayman et c'est le modèle F20C. Alors pour revenir là-dessus en guise de Rotex, ça fait presque 2 ans que je la possède. Sincèrement, bon, elle est là, je m'en sers vraiment très ponctuellement. Alors ça fonctionne, il y a plusieurs modes hein, dessus, voilà, strobe, etc., etc. Et puis il y a d'autres modes également qui sont les modes clignotants avec un espèce de truc rouge, fixe, bleu, et puis flash également. Bon, ça fonctionne, ceci étant, c'est pas très aisé pour changer les modes, il faut tourner la tête. Et puis il y a un problème au niveau du pas de vis, je trouve que c'est très dur. Alors j'ai eu beau l'utiliser à de nombreuses reprises, c'est pas très évident. Donc bon voilà, le clip n'est pas amovible, qui plus est. Et puis pour changer la batterie, il faut vraiment la dévisser par la tête parce que le culot au niveau du filetage, on ne sait pas pourquoi il n'y a plus moyen de la dévisser. Donc c'est pas un élément que je recommande. Je l'ai, bon voilà, elle fonctionne, elle est ici. En cas de problème, mais sincèrement je m'en sers très peu. Voilà pour le sac, rien de plus, rien de moins. On va passer maintenant à l'EDC directement sur soi dans les poches. En ce qui concerne l'EDC sur soi à proprement parler, c'est-à-dire dans la poche, ça va être très simple finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution. La première chose ce sera bien sûr un téléphone portable, rien de très compliqué, ici c'est un Microsoft. Ensuite, les papiers qui seront dans un portefeuille en cuir, l'essentiel, accompagné bien entendu du porte-monnaie en cuir également. Et puis viendront donc les clés de la voiture. Alors exit pour moi tout ce qui était porte-clés très compliqué avec tout un tas de choses dessus, avec des pinces, des machins, des trucs. Enfin c'était lourd, encombrant et bruyant et totalement inutile. Donc maintenant je suis resté sur quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire la clé de la voiture et puis également une petite lampe de type Splat Flash de chez Ultimate Survival. Alors il y a 2 modes, le premier c'est éclairage constant avec 16 lumens et puis le mode SOS. Ça fonctionne avec une seule et unique pile de type AAA, donc ça me suffit largement pour éclairer même l'intérieur de la voiture en cas de besoin, mais surtout la serrure. Dans la poche pépite du jean, ceci, donc l'éclairage personnel, donc c'est une petite lampe de type SNG 3 de chez Make Army. Comme on peut le voir, le coating est parti sur quasiment la totalité de la lampe, exception faite sur le devant. C'est une lampe qui est rechargeable, qui fonctionne très bien. Seul petit hic, le bouton qui affleure la carcasse. Et donc quand c'est en poche, eh bien, ça a tendance à s'allumer de manière inopinée. Ce qui fait que quand on en a besoin, eh bien, il n'y a plus de batterie. Alors pour éviter ça, j'ai tout simplement mis un petit élastique sur le dessus de l'interrupteur. Ce qui fait que quand on appuie, même de façon répétée, ça ne s'allume pas. Il faut vraiment aller appuyer sur le bouton pour que la lampe puisse s'allumer. Et enfin, ceci, le petit combo que je vous avais déjà montré. Donc d'un côté un screw pop, donc rien de très sorcier. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne avec une petite lame de cutter, totalement jetable. D'ailleurs on peut prendre également des lames recourbées pour découper la moquette. Ça s'insère à l'intérieur, ça tient grâce à un aimant, si jamais c'est ouvert, totalement réglable. Ça fait également office de décapsuleur à l'extrémité. Et puis au bout, ici, une petite clé Craftsman qui est avec des embouts plats différents de type tournevis plat et qui me sert essentiellement donc pour les embasses d'appareils photo. Voilà, rien de plus, rien de moins dans l'EDC dans la poche. Voilà, on se retrouve dans cet endroit qui est différent des deux autres, enfin de l'autre que je vous avais présenté le sac et puis l'EDC, tout simplement parce que les conditions météo ne se prêtaient plus à faire la suite, donc j'ai attendu quelques temps et puis là je vous retrouve donc pour vous faire ça. Donc soyez pas surpris de la transition et du paysage et puis vestimentaire.
C'est simplement parce qu'il y a un petit peu de décalage entre les deux. Donc ici en fait on est à la Roche-Taurin. La Roche-Taurin c'est à l'opposé finalement dans l'intérieur de la baie du bec d'Andenne qui se trouve de l'autre côté. Et on est à équidistance à cet endroit de façon à faire la traversée de la baie pour aller soit au Rocher de Tomblaine, soit au Mont-Saint-Michel. Il y a quasiment la même distance, à une centaine de mètres près. Alors bien entendu, il faut traverser la baie accompagné à marée basse bien sûr, avec un guide. Ne vous aventurez jamais dans la baie sans être accompagné. Ce serait complètement déraisonné. Ce serait même limite suicidaire parce que tous les ans, le Dragon, qui est l'hélicoptère qui s'occupe de la surveillance, de la sécurité civile, est obligé d'extraire des personnes de la baie qui se retrouvent entourées d'eau, voire parfois dans des situations vraiment limite critiques quand même. Donc il faut être très prudent, ne vous aventurez jamais, jamais, c'est une règle absolue dans la baie sans être accompagné d'un guide. Donc il y a des guides un petit peu partout autour de la baie, notamment au Genêt, qui vous permettront de faire la traversée, un, en toute sécurité, et deux, avec en plus une foule d'informations sur la baie elle-même, sur Tomblaine, sur le Mont-Saint-Michel. Bref, c'est extrêmement enrichissant. Donc c'est toujours en groupe, en plus, il y a une certaine dynamique qui est plutôt intéressante. Donc voilà, et c'est pas très cher en plus. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, que vous êtes un petit peu aventurier dans l'âme, et puis que vous aimez marcher, faites-le, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Voilà, c'était juste pour la transition. Donc ici, la Roche-Taurin, l'univers, on va dire, privilégié des lapins, il y en a des dizaines, c'est assez impressionnant, c'est vraiment le paradis pour eux ici. Alors j'imagine qu'en plus de tout âge, hein, on en voit gambader derrière, là c'est hallucinant tout ce qu'il peut y avoir. Donc c'est assez sympa. C'est un lieu qui n'est pas très connu, en dehors des périodes estivales bien sûr. Il y a extrêmement peu de gens qui viennent ici et pourtant c'est assez intéressant, c'est vraiment calme. Et puis en plus on a une vue à 180 degrés de la baie là, avec le rocher de Tomblaine et le Mont Saint-Michel qui est d'ailleurs complètement éclairé aujourd'hui par le soleil, qui est baigné de lumière, donc qui est vraiment magnifique. Voilà, en plus avec des nuages de transition un peu orageux là, donc on espère que ça ne va pas nous tomber sur la tête, mais voilà, c'est assez sympa. Donc je vous encourage vivement à venir voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour la transition, je pourrais en parler pendant longtemps. Nature. Alors, pour revenir sur les partenariats, alors comme vous le savez, j'avais pas mal de partenaires, y compris d'ailleurs français, avec lesquels je m'étais plus ou moins engagé pour la présentation, mais surtout le retour d'utilisateurs de produits. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est complètement différent, puisqu'en fait, comme c'est à but commercial, ils ont estimé, pour la plupart d'entre eux, que je mettais trop de temps entre la réception des produits et la présentation et le retour d'expérience. Donc ils m'ont demandé soit de me contenter finalement de faire la présentation des produits sitôt reçus, soit on arrêtait. Donc la réponse a été très simple, hein, on arrête. Voilà, c'est pas du tout mon truc de recevoir les produits et de les déballer sitôt reçus, type téléachat, contrairement à certaines idées reçues que certains pouvaient avoir en tête, comme quoi je faisais du téléachat. Je suis désolé, mais c'est pas ça quoi. C'est pas ça du tout. Mon but c'est de tester vraiment les produits. On est tous un peu geeks, hein, moi le premier d'ailleurs, je m'en cache pas. Et le but c'est on a toujours envie de tester de nouveaux produits et puis d'explorer. Mais le but c'est vraiment de tester les produits et puis ensuite d'en faire un retex de façon à ce que ce soit un objectif et deux avec suffisamment de recul pour pouvoir en parler. Bon, à partir du moment où c'est plus ça, moi ça m'intéresse pas, donc on arrête. Voilà, donc j'ai suspendu la totalité des partenariats, exception faite de 2 qui sont chinois, donc je ne vais pas citer ceux qui ont décidé d'arrêter, y compris les sites français d'ailleurs, et puis ceux qui ont décidé de poursuivre encore pour le moment l'aventure. Peut-être que ça changera d'ici quelques mois, on verra, mais en tout cas c'est comme ça, on s'est entendu là-dessus. Donc il y aura toujours des retours d'utilisateurs, principalement ce sera sur des lampes qui sont connues et d'autres qui le sont nettement moins, ou des petits produits assez intéressants pour les sorties nature. Et puis en marge bien sûr toujours des présentations de vêtements ou des choses comme ça, que je m'achèterai moi-même bien entendu, parce que contrairement aux idées reçues, on ne reçoit pas un centime des partenaires. Alors après on peut dire oui mais tu gardes les produits, machin, etc. C'est super cool. Ouais c'est vrai, c'est super cool. Ceci étant, c'est pas non plus exhaustif. Je veux dire, j'ai pas énormément d'abonnés. Ceux qui ont 40 000 abonnés, bah oui, ils peuvent se permettre de recevoir un produit par jour. Quasiment ça. Hein. On envoie, c'est sans animosité, hein, sans
voilà, sans rancœur, sans rancune, sans quoi que ce soit. Je dis simplement ça, mais je vois d'autres chaînes qui sont proposées où ils reçoivent, où ils reçoivent des produits et puis bah, sitôt reçu, ils déballent, ils présentent, etc. Ils sont contents et voilà. On voit les couteaux, ils sont neufs. Bon bah voilà, il faut tout pour faire un monde. Donc moi ça me pose vraiment aucun problème par rapport à ça. Donc s'ils ils préfèrent travailler avec des gens comme ça, c'est sans doute beaucoup plus lucratif pour eux, tant mieux. Mais en ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y aura beaucoup moins de produits présentés, et surtout en retour d'utilisateurs, avec les partenaires bien sûr, puisqu'on a décidé d'arrêter. Voilà, donc c'était juste pour faire la mise au point par rapport à ça. D'autant qu'en plus, la chaîne YouTube, c'est un loisir, entre guillemets, hein, qui passe vraiment en dernier plan, c'est-à-dire on a tous une vie professionnelle, sociale, familiale surtout, et quand on se retrouve le week-end, on n'est pas là à se dire tiens, on a un calendrier, on se fixe un but en disant il faut absolument que je présente ce type de produit-là, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, je risque de perdre mon partenaire, machin, etc. Bon, honnêtement, je m'en fous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc non, non, c'était pas du tout le but, hein. Donc du coup, ça passe vraiment au dernier plan. C'est lors d'une occasion de sortie, on se dit tiens, ça pourrait être intéressant de présenter le produit, de faire le retech là-dessus. Bon voilà, on le sort, mais on n'est pas non plus à se fixer un objectif. C'est pas un job, loin s'en faut, hein, du tout. Et c'est surtout vraiment un loisir de dernier ressort, quoi, entre guillemets. Hein. Donc c'est pas du tout, le but, c'est pas du tout de faire des trucs à chaque sortie, quoi. Et puis c'est surtout que j'ai préféré aussi me concentrer plus sur les transitions nature en intro, qui peuvent parfois être plus longues pour certains, trop longues peut-être musicalement, en intro et en fin. Mais bon, c'est mon truc aussi, donc j'aime beaucoup être dehors. Dès qu'on peut, on est dehors, quelles que soient les conditions météo d'ailleurs. Hein, on peut se retrouver dans des conditions assez désagréables, mais c'est pas grave, ça nous permet justement de voir les choses différemment. Donc il y aura toujours des présentations de vêtements, les choses comme ça, qui seront à ma charge, hein, comme les sacs, les choses comme ça. On peut échanger avec d'autres amis youtubeurs, ou d'ailleurs que YouTube. Ou simplement des produits que j'aurais acheté moi-même et puis sur lesquels je ferai un retex, et pas forcément uniquement tactique d'ailleurs. Je pense à pas mal d'autres choses, ou des mises en situation aussi qu'on peut faire. Donc voilà, on essaiera de travailler sur des trucs comme ça, mais ce sera toujours sur du retex, ça veut dire plusieurs mois, voire même une année après d'utilisation. C'est comme ça, et même si en plus ça plaît pas, parce qu'il y a des fois, j'ai pu l'avoir hein, par certains partenaires qui ont souhaité arrêter à cause de ça, parce que j'avais pu critiquer tel ou tel truc, tel ou tel point qui me paraissait limite, quoi. Et du coup, moi j'ai dit bah, si ça vous plaît pas, on arrête, quoi. Voilà, c'est tout. Donc j'ai décidé aussi d'arrêter sur certains trucs comme ça, parce que j'estime que bah, il faut être honnête, quoi. Soit on fait de la présentation et on se contente que de ça, hein, on pose à plat les trucs et puis voilà, hein, on est chez soi, bien éclairé, un bon éclairage, ou alors dehors sur sa terrasse ou son jardin, ou dans son garage, que sais-je encore. Soit on fait ça et puis on joue le jeu et puis voilà, hein, on se contente de présenter le truc, soit on fait du retex, mais dans ce cas-là, bah, on le fait comme il faut, quoi. C'est-à-dire qu'on teste vraiment sur une certaine durée et dans certaines conditions, et de façon à avoir, sans déchirer le produit entre guillemets, hein, on n'est pas là pour pourrir le produit, mais au moins tester même un petit peu dans les retranchements pour être sûr de savoir de quoi on parle, quoi. Sinon c'est pas la peine. Voilà. En tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, c'était juste pour faire la transition avec le reste de l'EDC et puis vous parler un petit peu des partenaires. Donc vous verrez de plus en plus de transition nature en musique, et puis de fin aussi en musique, parce que bah voilà, je pense que l'essentiel aussi c'est d'être dehors, c'est de profiter, de s'aérer, et puis voilà quoi, il n'y a pas que le matériel dans la vie, on est d'accord, il n'y a pas que ça, loin s'en faut, on peut se balader avec un jean, l'esprit tactique, parce que j'entends beaucoup de choses par rapport à ça, oui mais l'esprit tactique, c'est moins tactique, c'est moins machin, mais en fait ça veut rien dire, quoi. Tactique c'est militaire déjà à la base, ou dans les équipes de foot ou les choses comme ça, enfin voilà, je veux dire, ça peut être professionnel essentiellement, d'ailleurs c'est professionnel, hein. Il y a tactique des interventions du SAMU, des pompiers militaires bien entendu, mais voilà, mais le tactique c'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est essayer de trouver à un moment donné des choses qui fonctionnent en écartant le plus possible les choses qui ne fonctionnent pas, voilà, donc et puis en ayant du matériel adapté. C'est ça l'esprit tactique. Donc je pense que je l'ai toujours, hein. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème.
Donc c'était juste aussi pour faire la petite mise au point par rapport à ça, parce que j'entends tellement de choses aussi sur le net. Après, bon voilà, comme les Rotex, hein, maintenant c'est donné à toutes les sauces. Hein. J'entends des gens qui disent Rotex. Alors, donc ça me fait sourire. Je dis pas que j'étais le premier à le faire, hein, mais je pense d'ailleurs, parce que c'était en 2005, hein, création de YouTube. Donc j'étais le premier à faire des Rotex, des retours d'utilisateurs. Donc c'est un terme militaire, bien entendu. Et puis depuis, plein de gens ont emboîté cet acronyme sans vraiment en fait savoir de quoi ça parle, quoi, parce que finalement Rotex dans la bouche de certains ça veut rien dire, quoi. Franchement ça veut rien dire. Voilà, donc soit on présente des produits, on fait un retour d'utilisateur après plusieurs mois, soit on dit je fais de la présentation, point barre. Après voilà. Mais bon, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est juste histoire de mettre les choses sur les points sur les i, quoi. Voilà. Voilà donc pour ça, je vais vous laisser en compagnie de toujours quelques transitions de fin nature. Ceux que ça plaise va rester, ceux que ça ne plaît pas, vous pouvez aller voir ailleurs, il y a d'autres choses qui se font. YouTube c'est très riche, Internet c'est très riche. Pour le moment on a encore cette possibilité, ce choix de pouvoir s'exprimer, on va dire presque sans heurts. Espérons que ça perdurera. C'est encore l'un des rares espaces d'expression qui n'est pas sanctionné ou censuré. Donc autant en profiter et justement laisser libre aussi à ce qu'on aime. Donc ce que j'aime moi, c'est aussi vous proposer des espaces nature, etc. et vous montrer un petit peu comment ça se passe ici ou là. Et pas uniquement en bord de mer, hein. Il y aura aussi des visites en forêt ou dans des espaces culturels éventuellement, en tout cas historiques, avec une forte histoire historique. Donc il y aura quand même pas mal de choses qui seront proposées sans rentrer dans des palabres à vous expliquer ceci, cela. Non, mais au moins vous montrer qu'il y a d'autres choses et qu'on peut aller voir et que c'est intéressant et qu'on peut lier les deux, à la fois le matériel et à la fois l'exploration nature. On n'est pas obligé de se cantonner uniquement à la présentation matérielle. C'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas ça. Voilà. Ouh, ça fait beaucoup, hein. Ouais, je suis trop bavard. Je le dis toujours, j'essaie de réduire les vidéos à 15 minutes. Ben voilà, je déborde toujours. Mais bon, on a du mal à se refaire. Voilà, en tout cas, profitez bien, tous et toutes. Je voulais faire un petit coucou, juste avant de quitter. Ah, ça fait encore long, hein, mais bon. Un petit coucou aux deux personnes qui sont venues me voir gentiment lorsqu'on était à la cabane Vauban. Il y a deux personnes qui sont venues me voir, qui m'ont interpellé le lundi 8 mai pour me demander si c'était moi Green Spider, donc ils vont se reconnaître. Donc je voulais leur faire un petit coucou, j'espère qu'ils ont... Parce qu'en fait, ce qui les a motivés à venir, c'était une vidéo de présentation, et puis sur le lieu en transition nature, ça leur a donné envie de venir et puis de voir un petit peu comment ça se passait ici. J'espère qu'ils ont été enchantés de leur séjour, que ça vous a plu. Voilà, et puis que vous y reviendrez. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou. Et donc n'hésitez pas, pour ceux qui viennent ici dans la région, si jamais vous me reconnaissez, voilà, vous pouvez toujours venir me voir. Au contraire, ça me fera plaisir et puis ça permettra de discuter un petit peu. Et tant mieux si ça vous incite aussi à aller venir voir cette extraordinaire région qui est la mienne maintenant, qui est la nôtre en tout cas. Et dont vous aurez encore l'occasion de voir, je pense, pas mal de choses par la suite. Voilà, merci à votre fidélité, à toutes et à tous. Portez-vous bien, comme toujours, et surtout, carpe diem. Salut! There's no one else, and the world's for us to bleed. No love, it won't be long, but your words are what they seem. A lifetime of everlasting love. Is that the way it's supposed to be?
past your prime, and you show you knew it all. You got all that you need. You deserve what you've been fighting for. Ain't that the way it's supposed to be? That the way it's supposed to be? Ain't that the way it's supposed to be? You wake up, you will find yourself a faded flaw in her mind. Was you wonder who you are? All that you've been searching for. C'est Betty. C'est Boom. Oui, il fait quoi cette tête, hein?